3 minutes pour tout savoir sur les matières avec la Gentle Academy. On vous explique tout. Les tissus qui composent vos vêtements sont composés avec des fibres qui sont séparées en 3 grandes catégories. Les fibres naturelles, les fibres synthétiques ou les fibres artificielles. Chacune d'entre elles a des avantages et des inconvénients. On va choisir la composition de notre matière en fonction du produit désiré. Les fibres naturelles, issues du monde végétal, sont par exemple le coton et le lin. Elles sont toutes les deux ultra respirantes et nous permettent de rester frais en été comme en hiver. Tout comme d'ailleurs certaines fibres naturelles issues du monde animal, je pense notamment à la laine. On a également une autre fibre issue du monde animal qu'on utilise assez souvent dans le textile, c'est bien évidemment la soie qui va être issue du bombyx du lémurier qui est un petit ver. Ce qui concerne les fibres synthétiques, vous allez penser au polyester ou encore au polyamide. Ce sont des fibres qui sont issues de l'industrie pétrochimique. On va venir transformer le pétrole pour en faire une fibre derrière qui va être utilisée dans des matériaux techniques, dans le sport, qui vont avoir l'avantage d'être ultra résistants, mais par contre très peu respirants. Et pour finir, on a les fibres artificielles qui peuvent être un compromis entre les fibres naturelles et les fibres synthétiques et qui sont des fibres qui sont transformées chimiquement à partir d'extraits de cellulose qui peuvent provenir du bois ou du coton par exemple. Maintenant que vous savez tout sur les 3 catégories des matières qu'on peut utiliser, ces fibres vont être utilisées dans les tissus. On a 2 grandes catégories de tissus. Vous avez toujours voulu savoir quelle était la différence entre de la maille et du chêne et trame. Eh bien tout ça ne se résume qu'à un seul fil. En effet, la maille qui va servir à faire des t-shirts, des sweats, des pulls, des chaussettes, c'est un seul fil qui va venir faire des nœuds sur lui-même et qui du coup va avoir une très belle élasticité. Naturellement, on n'a pas besoin de venir rajouter de l'élastane dans ces typologies de produits. Naturellement, la matière va nous permettre d'être ultra confortable dans nos mouvements. Le chêne et trame, quant à lui, c'est un entrecroisement de 2 fils, la chaîne et la trame. En fonction de l'entrecroisement des fils, on va avoir une armure différente. Une armure, qu'est-ce que c'est? Ce n'est ni plus ni moins que le dessin qu'on peut voir sur le tissu. Vous avez déjà certainement observé que sur votre jean, vous avez de belles diagonales. On appelle ça un sergé. Vous avez peut-être déjà vu que sur votre chemise, au contraire, c'était très très lisse. Vous ne voyez rien du tout. C'est un entrecroisement qui s'appelle une toile. On parle encore aussi de popeline. En résumé, vous avez des fibres qui sont reliées à des catégories qui vont permettre de donner à chacune de ces matières des propriétés de respirabilité, de résistance, d'antifroissabilité ou encore de souplesse. Et une fois qu'on a ces matières, on peut les mettre dans 2 typologies de tissus différents, la maille ou le chêne et trame. L'un va être très élastique naturellement et vous permettre de faire des t-shirts, des sweats ou des pulls. L'autre va être plus rigide naturellement, sauf si vous veniez y mettre de l'élastane et ça va vous permettre de faire des pantalons, des vestes. Et voilà, maintenant vous savez tout sur les matières. Si vous avez encore des questions ou si vous avez de nouvelles propositions pour nos futures vidéos, c'est par ici!